Je me présente, Hugues Thomas, je travaille pour la société Ginger Biogeap, qui est un bureau d'études privé en environnement. Il travaille sur de nombreux métiers de l'environnement, dont des travaux sur la renaturation de cours d'eau. Alors, je vais m'appuyer sur un projet sur lequel on a travaillé récemment, dont les travaux sont terminés en 2023, la restauration de la Bourbe entre Bourgoin-Jallieu et l'île d'Abo, pour illustrer ces problématiques. Alors, l'objectif de la renaturation d'un cours d'eau, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le bon état écologique, qui est défini par une directive européenne qui date de l'an 2000, alors qui est basée sur les conditions de vie du poisson. C'est-à-dire qu'une rivière en bon état doit pouvoir abriter des poissons et que les poissons puissent y faire tout le cycle de vie. Alors ça a de nombreuses traductions, et en particulier sur la morphologie du cours d'eau. Alors vous avez sur l'illustration l'état de nombreux cours d'eau aujourd'hui, fortement tropisés, tout droit, parce que on a rectifié. Alors, c'est pas forcément récent, hein, ça commence dès le Moyen Âge, avec tous les travaux des moines pour les moulins, faire des étangs et tout ça. Donc, c'est un cours d'eau, en fait, qui est pas en équilibre avec son environnement et qui présente, du point de vue écologique, un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, le bon état écologique, ça se traduit en termes de qualité d'eau, température, de caractéristiques des écoulements liés à la morphologie du cours d'eau, et puis le limineur, qui est la zone en bleu sur l'illustration, le limageur, alors qui souvent a été réduit à la portion congrue, c'est ce qu'on appelle couramment la zone inondable, hein, le limageur, a été réduit à la portion congrue dans des cours d'eau de ce type-là. Point important, la directive Le bon état écologique suppose aussi ce qu'on appelle la continuité écologique, c'est-à-dire la circulation du poisson et des sédiments. Voilà. Alors, vous avez là, sur l'illustration, le cours d'eau en bon état écologique, avec un limineur qui est plus tout droit, qui a changé de forme, qui est en équilibre avec son environnement proche. Il y a un limageur, des zones de débordement où on a des zones humides, des sols hydromorphes, voilà. Et puis, tout ça conditionne les écoulements. Et un cours d'eau en bon équilibre, c'est un cours d'eau vivant, c'est-à-dire que la forme qu'on a là évolue au fil du temps. C'est ce qu'on appelle l'espace de bon fonctionnement en termes techniques et qui résulte en fait des processus d'atterrissement des peaux et donc du transport solide. Alors, on va, en fait, dans les processus de restauration, on va créer. Alors, le cadre, c'est la morphologie du cours d'eau. Et en fait, les éléments écologiques viennent s'associer après. Alors, une section en travers, qui est un des éléments fondamentaux de la morphologie du cours d'eau, c'est une section diversifiée avec ce qu'on appelle un lit d'étiage, c'est la zone bleu foncé, et puis un lit qui s'évase et qui permet de passer des débits plus importants, débits moyens, modules, débits de crue, et jusqu'à la zone de débordement. Donc en fait, souvent les cours d'eau, comme on a vu au début, rectifiés, ont des sections assez géométriques, trapézoïdales, rectangulaires, pour des raisons, on a parlé de Canal 7 Nord tout à l'heure,
la Seine, les grands fleuves, le Rhône, il y a des sections qui permettent la navigation, donc rectifiée. Une section naturelle, c'est une section diversifiée qui permet diversité des écoulements et diversité des profondeurs et donc des processus biologiques. Euh, pour rappel, hein, le débit, c'est alors une des formules du débit, c'est la surface de la section en travers fois la vitesse du courant. Donc il y a un lien entre la configuration, la surface de section en travers et la vitesse d'écoulement. Alors, en fait, le transport solide, c'est l'acteur en fonctionnement naturel de la morphologie du cours d'eau. Si vous voulez, dans des cours d'eau, alors là, c'est un exemple dans les Alpes, côté de Valloire, d'un ruisseau. Vous avez le cours d'eau qui est en fond de vallée, en fond de Talweg, qui récupère les eaux de versants. Alors, on a vu avec la présentation précédente qu'il y a un certain nombre d'éléments qui arrivaient à la rivière naturellement, donc qui se retrouvent dans l'eau et transportés plus loin. Donc, voilà, un cours d'eau naturel, hein, c'est bien. On a des zones d'atterrissement. On voit là, en bas à droite de la photo, et puis des zones d'érosion, de transport, qui sont plus là dans le cadre du limineur. On a aussi les éléments solubles, en fait, c'est d'abord ceux du mineur, c'est ceux qui sont récupérés pendant la crue, hein, donc ça peut être des matériaux type gravier, sable, mais aussi des matériaux végétaux. Et on a là un cours d'eau diatresse, hein, c'est la Durance, où on voit bien que à un moment donné, là, l'eau coule dans différents canaux et en cas de crue, la répartition des eaux dans la largeur du mineur varie. Et tout ça, c'est érosion des peaux. Alors, transport solide, l'eau, en fait, ça dépend de la capacité de transport de l'eau, donc déjà de la disponibilité d'éléments solides, de la taille de ces éléments. Plus c'est lourd, plus c'est difficile à transporter, de l'épaisseur de la lame d'eau et de la vitesse d'écoulement. Alors, il y a ce qu'on appelle la force tractrice, donc la capacité de l'eau à extraire des éléments solides du mineur ou des berges. Et puis, ce qu'on appelle la puissance spécifique d'un cours d'eau, c'est la capacité du cours d'eau, dans les conditions où il est, à évoluer. Donc, qui est en lien avec l'écoulement, avec le débit et la pente, et puis en lien avec la force tractrice. Et en fait, les opérations, les cours d'eau alpins, ils ont des puissances spécifiques qui leur permettent d'évoluer naturellement et donc peu de besoin d'opérations de renaturation, sauf cas particulier. En revanche, des cours d'eau de plaine à faible puissance spécifique ont besoin qu'on les aide à retrouver un état naturel. En fait, une opération de renaturation, c'est une intervention humaine pour arriver à un état plus naturel. Alors, euh, il y a dans un certain nombre de cas, on n'arrive pas à l'idéal du bon état écologique que j'évoquais tout à l'heure, mais on tend vers. Voilà. Et en fait, l'opération de base de l'opération de restauration, c'est de recréer la morphologie. Alors, il y a un certain nombre de situations où, je dirais, la nature fait le travail. Les événements récents, hein, la Bérarde, cet été, euh, on a un exemple typique où, en fait, le ruisseau des Étançons qui traversait le bourg de la Bérarde, il y a une crue importante qui a complètement transformé le site. Vous avez en haut avant et en bas après. Et en fait, là, on a une morphologie complètement différente du cours d'eau. Voilà. Le cas extrême, c'est
la Vésubie, la tempête Alex 2022, où là, le limineur, les débits ont été tels que le limineur a grandi x10. Donc là, on est à une échelle de la vallée, puisqu'il y a des maisons qui ont été emportées, voilà. Donc, en fait, donc, on parle de crues morphogènes, hein, c'est des crues qui créent une nouvelle morphologie. Dans certains cas, je dirais, là, dans le cas d'espèce, j'ai un collègue qui travaille en aval de la Bérarde sur la restauration de la route d'accès à la Bérarde en lien avec le ruisseau du Vénéon, qui est le ruisseau qui descend vers Grenoble. Voilà. Donc, en fait, là, le travail, c'est pas une vraie restauration, c'est de repositionner la route pour permettre l'accès au hameau. Deuxième élément naturel, entre guillemets, ce qu'on appelle les phénomènes de lave torrentielle. On est dans des... Alors, c'est un peu, Alex, ça a été jusque-là. En fait, c'est des conditions à la fois météo et de disponibilité de matériaux qui font que, en fait, on a un mélange d'eau et de matériaux solides qui devient très, très, très érosif, puisque, dans des cas extrêmes, hein, il y a des éléments, des situations documentées, on a des blocs, on n'est pas loin du transport glaciaire quelque part. C'est-à-dire que ça transporte, et donc ça a un fort pouvoir érosif, et pareil, ça crée des situations ça restaure ça recrée des morphologies de cours d'eau qui n'ont pas ce qu'il y avait avant. Alors, au-delà de ça, je dirais, notre projet, nous, on est dans un cas à la Bourbe, donc c'est piloté par l'EPAGE de la Bourbe entre Bourgoin-Jallieu et l'île d'Abo. En fait, on est parti d'un cours d'eau qui est tout droit. Sur la carte IGN, ça s'appelle d'ailleurs canal de dessèchement de la Bourbe, ce qui veut tout dire. En fait, ça a été rectifié tout droit pour dessécher et créer de la zone agricole pour pouvoir exploiter au XIXe siècle. Et donc, l'objectif, c'est de recréer un cours d'eau qui a des allures naturelles et des fonctions plus naturelles. Alors, on n'est pas dans l'idéal bon état écologique, mais on a fait un grand pas vers le bon état écologique. Alors, donc en fait, le projet, c'est de recréer un nouveau limineur. Là, on est à l'amont de l'opération, mais ça repose sur de nombreuses études. Il faut comprendre comment ça fonctionne du point de vue hydraulique, du point de vue transport solide. Là, en l'occurrence, on est dans la zone qui est là, dans une zone de rupture de pente du cours d'eau et en fait d'une zone de dépôt de matériaux qui a conduit à des problèmes d'inondation. Et donc, il faut gérer cette zone de dépôt. Donc là, en l'occurrence, on est dans une zone de gestion des sédiments qui est prévue pour être curée régulièrement. On estime qu'on va enlever tous les 3 ans 2 à 3 000 mètres cubes de matériaux. Voilà. On est dans un environnement très contraint. On a l'autoroute A43, c'est Lyon-Chambéry, juste à côté. On a des ponts qui passent dessus et qui deviennent des points particuliers, des points durs qu'on garde pour limiter le coût des travaux. Parce que idéalement, il faudrait modifier ces ponts-là pour faire une continuité du projet. Alors, en fait, la zone de gestion des sédiments, elle est dans le compartiment qui est à droite de l'image. Le lit mineur ancien, il est parallèle au trait rouge que vous avez, et il est tout droit. Hein, c'est vraiment un trait. Et donc, on recrée, on redessine un nouveau lit mineur. Alors là, on est dans un espace qui est coincé entre l'autoroute, une voie verte, et qui est en fait un espace agricole dégradé, puisque on a des terrains très hydromorphes, très humides, et déjà plantés de peupliers en partie, en déprise agricole parce que difficilement exploitable.
l'EPAGE d'ailleurs a fait la maîtrise foncière complète de la zone de travaux pour avoir la liberté, renaturer en fait, pas seulement la rivière, mais son environnement. Donc là, vous avez la première partie du projet. Alors, la première partie du projet. Donc, on garde compte, donc on passe au même endroit au niveau des ponts, et puis on intègre, voilà, on se donne la liberté de méandre naturellement. De reméandrer dans la zone où les sacs. Et donc, la deuxième partie du projet, vous avez l'échangeur qui est une contrainte, puisque il était en partie spécial. Donc, c'est une donnée. Voilà. Et puis, vous voyez, sur la photo aérienne d'origine, on a des zones plus foncées dans les parcelles agricoles, c'est des zones plus humides. Voilà. Et donc, les agriculteurs, sans trop de problème, essayer des conventions. Il y a eu toute une démarche de l'EPAGE sur justement la maîtrise foncière et les conventions agricoles. Donc, ces travaux-là ont fait. En fait, donc on crée un nouveau lumineur et après on l'habille. C'est-à-dire que, alors on protège un certain nombre de points durs. Hein. Vous avez la banquette et une protection d'un rangement ou un bloc qui permettent de fixer certaines zones, type les ponts, les piles de ponts, type des zones de rejet. On a des aménagements plus légers, alors toujours à base de blocs, mais qui permettent, parce qu'une rivière, il y a une granulométrie diversifiée naturellement, puisqu'on a des diagrammes des vitesses différentes suivant les endroits. Et alors, dans certains endroits, on a besoin de contraindre un peu l'écoulement. Donc, on fait un peu des aménagements un peu en dur. Et puis, on double. Et donc, là, on peut faire le pendant avec la présentation précédente, où, en fait, on fait du génie écologique. On stabilise les berges terrassées en coco, hein, et puis on fait des fascines de saules qui poussent naturellement. Voilà. Donc, et en fait, on a créé les lumineurs pour aussi créer des conditions différentes. On aura des zones plus couvertes, plus arborées, donc d'ombre, ombre-lumière, qui permettent des milieux naturels différents. Voilà. Et donc, en ligne majeure, il y a des zones d'expansion de crues, il y a des boisements inondables, des zones humides. Et en fait, donc, il y a une procédure d'autorisation environnementale hein, pour ce projet-là, avec des mesures compensatoires, notamment espèces protégées. Et on sait déjà que les espèces protégées visées dans ces mesures sont déjà revenues 2 ans après les travaux. Voilà. Donc, ça, c'est des dessins de paysages sur la tension et on est dans ce type de travaux-là, ce type d'aménagement, de diversification du milieu et donc de suppression là, de l'agriculture qui était peu performante, on va dire. Voilà, différents profils aussi de la zone. Hein. On a vraiment renaturé non seulement la rivière, mais l'ensemble de la largeur du terrain entre l'autoroute et, la voie verte. Alors, j'avais prévu un petit film, mais bon, il n'y a pas visiblement la capacité. Mais si vous voulez, vous faites YouTube, Bourbre sur YouTube, vous pourrez accéder à des visuels. Hein. Non, mais on peut le tenter. Hein. Alors, on va le tenter. Sur le maître d'ouvrage a communiqué, les pages Bourbre a communiqué. Donc sur YouTube, il y a 2 ou 3 films.
Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas partagé. Il va falloir repartager cette fenêtre-là. Donc là, c'est parfait, on va garder ça et ensuite, on va retourner dans. Il était partagé, je partageais mon écran. L'écran entier? Oui. Ouais, alors, dans ce cas-là, il y avait juste un problème de rafraîchissement. Oui, oui, Ouais, mais il va avoir un problème de latence. Il va y avoir un problème de latence. Attends. Ok. Parce qu'en fait, on n'aura pas le son, l'image en même temps. Oui, il n'y a pas le son, c'est pas grave. L'image, qui a un peu de latence, c'est pas gênant. On va être en bref fort, hein. D'accord. Et on repart de l'excusez à distance, c'est parti. Voilà, donc il montre la période, ça c'est la fin. Voilà. Donc voilà, là c'est pendant les travaux, hein, on est parti de quelque chose qui était canal tout droit à ce que vous avez vu là. Et donc c'est à peu près 2 millions de travaux. Ouais, oui, oui, ils ont sorti 100 000 mètres cubes de matériaux et tout en remblayant l'ancien lumineur de la mer. Voilà. Merci. J'avais une question sur les pieux battus en châtaignier, là. C'était pourquoi ça? Bah, en fait, ça sert de. Alors, c'est pas du châtaignier. Vous avez deux types de pieux, en fait. Ouais. Vous avez des pieux en bois mort, type châtaignier, qui servent de support et d'ancrage. Et puis, vous avez des pieux vivants en saule qui reprennent naturellement et qui, en fait, recréent des arbres. Voilà. C'est deux techniques. Euh, et qui, suivant les supports et la fonction qu'on assigne à la zone où il y a les pieux, on utilise l'un ou l'autre. Voilà. Moi, j'ai une autre question, surtout sur les environnements potentiels. On a des ventes. La question, c'est un peu quoi, s'il vous plaît, aussi évoqué ce matin à la réunion, je ne sais pas si vous avez entendu il parlait justement le FTM sur comment reconstruire ces berges après l'événement de la préparée. Est-ce que le type d'espèce d'arbre ou même, vous évoquez un pieu, voilà, que c'est évolue face au potentiel d'impact dans la région en termes de. Oui, alors pour. Le problème de Alors, sur le cas, je résume la question, hein, sur le cas Alex, sur les berges érodées et quel type d'intervention on pourrait faire pour renaturer ces berges-là. Dans le cas Alex, moi je suis allé voir, hein, notamment au niveau de Saint-Martin-Vésubie, je dirais, le lumineur il est descendu d'une dizaine de mètres. Donc, il faut repréparer, en fait, le processus. Ça peut se faire naturellement, et ça va être très, très long, parlant en décennies. Ou alors, si on veut aider naturellement, il va falloir reprofiler, reterrasser pour recréer des conditions de plantation. Le bois, là, en l'occurrence, le génie écologique ne suffira pas. C'est beaucoup trop important en termes de hauteur, de
matériaux, de type de granulométrie de matériaux, on est aussi sur des matériaux relativement gros, ça peut pas suffire. Voilà, il faut préparer le terrain pour du génie écologique. D'ailleurs, ils ont commencé, parce qu'en fait, ils terminent seulement le déblayage de toute la masse de matériaux qui a été. Parce qu'en fait, les analyses du phénomène, c'est que l'érosion, le gel-dégel en montagne, la fracturation des roches, ce qui tombe par petit à petit, ça s'accumule à certains endroits. Les bois morts, pareil. Et puis là, Alex a tout emmené en fait, a tout trimballé. Voilà, c'est une vraie purge, mais à l'échelle d'un bassin versant. Et donc, ça a créé c'est du quasi-lave torrentiel. Hein, et donc, ça a vraiment décapé fortement. Hein. Donc, en fait, il faut faire la part des choses. Renaturer, il faut être pragmatique. C'est-à-dire que le génie écologique permet des choses, mais ne permet pas tout. Voilà. Il a ses limites en termes de, notamment solidité. Ça ne résistera pas à un Alex, il faut être clair. Voilà. Donc, dans le processus naturel, là, une rivière, si vous prenez les rivières à tresse, la type du Rance, là, vous avez des eaux de nues qui sont érodées tous les ans par les crues. Oui, et Valence, c'est pareil. Hein. Bon, là, il se trouve qu'ils ont urbanisé le lit mineur du cours d'eau et que le cours d'eau, il a repris c'est pas, ça a été tout droit. Donc, voilà. Mais oui, il y a effectivement. Non, non, oui, la plaine était occupée, en fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est un peu en fait, le problème de fond, là, c'est la température de la Méditerranée qui fait que la vapeur d'eau et les montagnes à côté, ils font que quand l'air monte, ça condense et puis ça tombe. Et puis là, il se trouve que c'est resté longtemps, donc ça produit beaucoup d'eau. Et Alex, c'est pareil. Il faut considérer que c'est un gros projet, ça. Des renaturations de cours d'eau, il s'en fait beaucoup, mais à plus petite échelle. Là, en l'occurrence, on est sur 2 km en distance. Des projets sur 200, 300 mètres, ça se fait aussi. À peu près 2 km. Pardon? Financement, alors il y a eu subvention agence de l'eau, les pages a contribué, les collectivités, la CAPI, la communauté d'agglomération, pareil, c'est à tous les étages. Il y a d'autres questions? On peut continuer dehors pour ceux qui sont présents physiquement. Peut-être libérer aussi nos correspondants, Oui, parce que là, ils sont encore très à être connectés. Donc, ils attendent peut-être le mot de la fin de ta part. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais permettre de conclure. Alors déjà, merci à tous les intervenantes et tous les intervenants. Je pense que c'est un sujet qui était assez varié. Donc, vous avez vu, on est parti sur quelque chose de très pédologique et puis on est venu plus sur quelque chose de restauration des sols. Donc, c'était un peu cette dynamique qu'on voulait. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Alors, je ne sais pas si Louis Delary est toujours là, Delary de la Tour. En tout cas, il y avait une question à 16h43. Donc, c'était Pour Anne sur le sujet. pour Anne. Est-ce qu'une surveillance sera mise en place à moyen terme par l'ADEME? Ce sera le cas jusqu'en 2026. Hein, voilà, Il me semble que la question est arrivée peut-être avant que. Et après, ça peut transférer Berger. Peut-être, j'en sais Mais rien. voilà, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Ça, c'est la chose. Ok, donc tu n'as pas d'autres questions que ça? Non, je vois Je question. peux conclure pour demain. Oui, je pense qu'on peut conclure. Oui. Donc, merci à toutes et à tous. Merci aux présents. Merci à ceux qui étaient en distanciel. On va faire en sorte que les supports de présentation soient mis à disposition du site du CLJ après autorisation des auteurs et après éventuelle purge de certains sujets que les auteurs ne souhaiteraient pas avoir abordés. Donc, ceux qui ne sont pas membres du CLJ, qui sont connectés auprès dans la salle, on ne peut que vous inviter à nous rejoindre. On est
vous avez vu un petit comité dynamique. On essaie de promouvoir la géologie ingénieure en général. Donc, rejoignez-nous. On a un site web qui est très bien fait, une page LinkedIn où on essaie de faire suivre l'actualité. On a besoin de vous et vous voyez qu'on est capable de faire des ouvertures d'esprit un peu pas de côté. Donc, vous serez toujours les bienvenus. Prochain événement, peut-être, si on... Vas-y, je te laisse annoncer le prochain. Alors, dans l'ordre chronologique. Voilà, c'est le 10 décembre. Rendez-vous le 10 décembre. Vous pouvez aller voir les détails pour l'inscription sur notre site web, sachant que de manière effective, l'inscription se fera sur le site web du CFMR, lequel nous sommes en lien. Et donc, ce sera l'occasion de se retrouver pour un certain nombre de sujets qui tourneront d'une manière générale autour des géo-ingénieries et de la formation, de l'enseignement, des formations. Et donc, ce sera un très beau rendez-vous et qui est très bientôt, puisque le 10 décembre, c'est dans moins d'un mois. Et donc, ce sera l'occasion de se retrouver. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Une bonne soirée et à une prochaine fois. Donc, je coupe la connexion. Au revoir à distance. Au revoir.